Je voulais parler un petit peu des pneus Pirelli. On en avait parlé déjà il y a quelques temps, mais aujourd'hui, on a vu un Russell faire plus de 20 tours, en fait quasiment autant de tours en médium qu'en tendre. Alors certes, c'était la gomme, c'était la gamme pneumatique pas forcément la plus tendre à Silverstone pour éviter des repeats de 2013. Mais Ouais, c'est est-ce bon. qu'aujourd'hui, les pneus chez Pirelli ne posent pas quand même un petit problème en F1? On comprend rien aux pneus. Bah, en fait, le truc, c'est. Déjà, il y a un problème, c'est est-ce que c'est la faute de Pirelli? La réponse, spoiler, non. C'est les Ok. FIA qui donnent les directives. Globalement, c'est d'ailleurs pour ça que les grandes marques type Michelin et Bridgestone ne veulent pas revenir, tu vois. Alors Même si justement, je sais qu'il y d'où avait des est... appels d'offres. Bah, Non, mais il y Bridgestone a accepté justement l'appel d'offres. Ouais, mais Michelin, pour moi, qui est quand même top tier en termes de pneus. Attends, parce que c'est français, hein, évidemment. Hein, mais... Non, mais voilà, ils ont refusé. Eux, ils n'ont pas pris l'appel d'offres parce que bah, globalement, c'est pour faire des pneus qui tiennent pas. Moi, j'ai envie, tu vois, j'ai envie qu'on ait des pneus où Ouais. ils tiennent, peut-être ils tiennent 15 tours, tu vois, mais c'est 15 tours full attaque. Et pas, Moi, et c'est pas. Bah, moi oui et non, tu vois. j'avais noté une question. Pour vous en F1, qu'est-ce que ce serait un bon pneu? Le pneu idéal. Genre sa durée de vie, comment tu l'utilises? Ouais, mais tu peux attaquer dessus ou pas s'il se dégrade vite? Alors, on a eu les pneus qui se dégradent vite pendant un temps. C'était pas tout le monde Ça n'a pas été, ça a pas été grandiose. On a fait des courses avec 4 pit stops en 2013. Bah moi j'aime bien. Pas les pilotes. T'as pas vu en 2013? Oui, mais moi j'ai envie d'un GP avec beaucoup de pit stops. Quand tu n'as qu'un seul, en vrai c'est chiant. Mais globalement, tu sais que ça change pas grand chose parce qu'en plus, bah, tu te retrouvais juste avec du medium hard ou du soft medium et juste il y avait 4 option prime à l'époque et c'était 3 fois option, 1 fois prime et ça faisait 4 pit stops. Les mecs, enfin c'était juste l'enfer. Hein. Oui, mais il y avait. Attends. Pourquoi 4 pit stops et option prime? Il y avait le ravitaillement? C'était ça? Non, il n'y avait plus le ravitaillement. C'était juste, en fait, tu avais l'option prime. Tu n'avais que 2 pneus à l'époque. Tu n'avais pas 3. Ah, et du coup, ils récupéraient l'ancien pneu à chaque fois? Non, ils avaient plus de pneus. En fait, tu avais tendre, on va dire, tu avais tendre et dur en gros. Le tendre, t'en mettais autant que tu voulais et le dur, fallait le mettre au moins une fois. Et en gros, les mecs rentraient et ils faisaient soit genre 2 durs, 2 tendres, soit 3 tendres, 1 dur, tu vois. Enfin, ils variaient les trucs, tu vois. Mais les mecs pouvaient pas attaquer, enfin, les pneus duraient pas assez, tu vois. J'ai envie de tenter d'inventer une règle. Vas-y, fais-nous rêver. Imaginons, genre, on met une règle où on doit faire forcément hard, medium, soft durant la course. C'est que moi, je me pose la question. Comment ça se passerait? Dans la course, tu es obligé de mettre les 3 types de pneus secs, tu vois. Et je pense que ce serait pas bête. Parce que tu aurais des strates vraiment différentes pour le coup. Parce qu'en fait, tu es obligé de mettre les 3 composés et ça revient un peu sur GT7, tu vois, Robin. Genre, tu es forcément obligé de passer les pneus à un moment. Donc, c'est juste la question de timing, de bien juger le trafic et tout, tu vois. Mais actuellement, les hard tiendraient tout. Non, mais c'est ça. En fait, ok, mais alors, faut que tu puisses faire un nombre de tours, du coup, plutôt court, ou que tu puisses vraiment taper dans les pneus, tu vois. Que globalement, si tu as une course de 60 tours, tes softs, ils font environ 15, tes médiums, ils font environ 30, et tes hard, ils font, je sais pas, 45 ou un peu plus, tu vois. Et après, du coup, tu te débrouilles. Si tu veux faire moins en soft, plus en médium, moins en hard, etc., tu vois. Mais il faut qu'il y ait une logique, parce que là, quand on se retrouve avec des softs qui font le même nombre de tours qu'un médium et qu'ils ont le même rythme, il faut se poser des questions. Là, en fait, il est là le vrai problème. C'est que les pneus, il n'y a pas assez de différence entre eux. Si tu faisais ça, en plus, du coup, les hards deviendraient limite une sorte de handicap à bien timer durant la course, tu vois, parce que tu serais plus lent. Et en vrai, les médiums et les softs tiendraient assez longtemps pour avoir un avantage de fou. En vrai, il y a un bail. Hein. C'est vrai que Gran Turismo, pour ceux qui suivent l'e-sport, fait ça sur ses compétitions. Ça rajoute énormément de stratégie. Après, on revient toujours au débat qu'on avait déjà eu dans des précédents break checks, c'est que du coup, ça veut dire qu'on rajoute un bon artificiel quand même dans le spectacle, entre guillemets. Ouais, mais à un moment, t'es obligé en vrai aussi, tu vois. Est-ce que ça changerait vraiment beaucoup? Parce que moi, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on se retrouve globalement si tu fais ça avec les mêmes stratégies tout le temps. Tu penses? Bah, ça veut dire que globalement, tu es obligé de mettre soft, medium, hard, donc tu peux plus te retrouver avec des medium, medium, soft par exemple. Ouais. Sur les trucs à 2 arrêts. Donc ça veut dire que tu brides la strat, mine de rien. Bon, là où vous pensez que vous créez de la strat, je pense qu'on en enlève une partie du coup. Mais est-ce qu'aujourd'hui on voit encore des medium hard? Genre c'est rare en vrai. Ça arrive tous les 3-4 Grands Prix, tu vois. Ouais. Bah medium hard, il n'y a aucune logique. Oui, ça. Medium hard, ça arrive. Bah alors si, ça se fait pas très souvent, mais ça se fait tous les 4 Grands Prix à peu près en F1, tu vois. C'est pas tous les GP. Des médiums. Ouais, ok, oui. Bah personne n'utilise. En vrai, personne n'utilise les tendres. Enfin, Russell l'a fait ce week-end, mais d'habitude on utilise rarement les tendres en F1. En course. On l'utilise plus cette année et l'année dernière quand même, depuis la réglementation 2022. Mec, tu regardes, très souvent ça a été medium hard. Ah non, les gars, arrêtez. Non, mais alors,
je dis pas tout le quand temps, même. mais non, mais je suis d'accord Ouais. que les médiums hard est plus utilisé en règle générale, mais les softs, de là à dire qu'on les utilise pas, je suis pas d'accord. Rarement. On les utilise quand même plus que dans le passé. Ok. J'ai pas Moi, je l'impression en pense tout que cas. si. Mais, ok. Justement, quand on a lancé la réglementation 2022, on était tous là en mode oh putain, il y en a, ils partent en soft, il y en a, ils partent en medium, il y en a, ils partent en hard. On se retrouve sur la grille avec 3 stratégies possibles. Et on l'a encore vu hier. Hein. Il y avait medium, hard et soft, hein, le choix des pneus Mhm. pour certains. Et du coup, bah, tu te retrouves avec des strates différentes. Mais par contre, moi, je rajouterais bien à ta petite règle à soft, medium, hard. On remet la règle en Q2 avec les softs. Bah, du coup, en fait, ça Ah. en revient à ça. Ouais. Hein. Soit on met la règle hard, medium, soft, soit tu remets la règle en Q2 et ça revient. Non, moi je pense qu'on met les deux, comme ça on blinde l'artificiel, tu vois. Un Comme ça, bon les 10 bordel. premiers sont bien dans la merde, ils mettent leur hard à la fin ou au milieu, ils se débrouillent. Non. Mais ça va Moi, brider j'aimais les bien la strats, règle je en pense. Q2. En vrai, plus sérieusement, parce que j'ai vu une interview de Toto ce week-end et c'est pour ça que je me demandais en fait du coup où était le problème en F1 aujourd'hui, tu vois. Mais Toto a dit que justement la réglementation de 2023 fonctionnait. Les règles aéro maintenant et le changement qu'il y a eu étaient bons pour la F1 vu que McLaren remontait, Aston était devant, Mercedes arrivait à revenir sur Red Bull et Toto il était en mode c'est bon, la F1 va dans le bon sens. Et moi j'étais en mode ah, frérot, cette année on a quand même des courses de merde. La F1 va dans le bon sens, mais cette année on n'est pas diverti. En tout cas, je pense Oui, mais que les parce gens qu'il sont y a- pas divertis. Parce qu'il y a une seule écurie qui a extrêmement bien bossé et qui d'ailleurs va se bouffer Mmh. probablement un nivellement vers le bas très bientôt, vu qu'elle a pris des pénalités pour le budget de cap. Moi, je trouve Qu'en pas. plus, il y a un Alors, temps de soufflerie. La même si saison Red Bull a dit que c'était 2020, un peu merdique, je crois. la saison 2020, je l'ai trouvée exceptionnelle et pourtant Dieu sait que Mercedes ah, mais dominait, rien quoi. à voir, mais tu peux pas, c'est incomparable. C'est incomparable. On est Et- dans une situation mondiale où tu reviens d'un Covid, ta saison elle démarre en juillet, ça a quasiment jamais Mais été tu fait en parles d'un Formule 1. point de vue, mais tu parles de la piste. Moi, je te parle de ce qui passait sur la piste. Les Ben, moi batailles, aussi, les. mais tu me laisses pas finir mon argumentation. Vas-y, oui. Ben, en fait, globalement, toute ta programmation de développement de voitures, tes entraînements, toute la partie logistique, toute la partie Mhm. salarié, etc. Comment tu organises ton entreprise, elle a complètement changé en 2020. Tu étais sur une saison où tout le monde partait sur des bases tellement floues. C'est pour ça Ok. que ta saison, elle était avec des résultats what the fuck des fois, alors Et donc- que tu avais une voiture qui dominait. Mais moi, je suis pas du tout d'accord déjà pour dire que la saison 2023, elle est pas bien. Est-ce que la prod, si elle peut nous remettre le classement pilote de cette année? Parce que globalement, je vais aller dans Oh le sens non. de Pirja. Ben, je J'ai vais aller très dans le peur sens que de tu vas me Pirja. sortir. Bah, je vais sortir l'argument de Toto Wolff. Mais pour moi, la saison, elle est divertissante à partir de la P2, tu vois. Parce que globalement, Mais- t'enlèves Verstappen. Mais Oh, mais quoi? Vas-y. Attends, les Verstappen, c'est la saison en full time, gros. Mais vous Bah, êtes. Oh là là. mais frère, mais regarde le classement. Regardons 2 secondes. Mais vous êtes. Non, mais enlevons Verstappen et Perez. Parce que, mine de rien, il a quand même la meilleure voiture. Enlevons Red Bull. Globalement, on se retrouve avec Alonso en tête, Hamilton, Sainz, Russell, Leclerc et Stroll. Ils sont en moins de 50 points, Hydro. 5 pilotes. On avait potentiellement des vainqueurs différents à chaque course. On a des batailles. On a le retour d'écuries top tier. McLaren se bat. Ils auraient pu se battre pour la victoire à Silverstone. Et là, on ne sait pas ce qui va se passer. Techniquement, s'il n'y a pas Red Bull, qui pourrait me dire qui va finir premier en Hongrie? Personne. Mark my words, lui là. Et lui là, on est sorti de la TwitchCon, on a commencé à parler F1 et ils m'ont dit les gens qui disent enlever le meilleur, enlever le leader, machin. gna, 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 Non, gna, c'est gna. pas ça que je te disais. Non, Moi, je te mais disais. Mais bien je- sûr je- si, je t'ai- on en Mais parlait. je t'ai dit que Toto Wolff chouinait parce que d'un point de vue compétiteur, je trouve ça nul à chier qu'un team principal dise ah bah ouais mais s'il n'y avait pas Verstappen machin chouette. Moi je te parle d'un Mais- point de vue spectateur. La saison me divertit, mais pour toi si elle te divertit pas, c'est parce que tu es trop focus sur ta victoire et regarde ce qui se passe derrière la P1 et la P2 et tu verras qu'il y a énormément de batailles et de trucs intéressants. Aujourd'hui, tu as 5 équipes qui sont définies pour le top 10. Depuis Ok. quand c'est pas arrivé? Les Non. dernières saisons, c'était 3 équipes pour le top 10 et le reste, ça a essayé de gratter les points ici et là. Là, on a Là-dessus, potentiellement il y a 5 équipes qui aucun peuvent jouer le podium. problème. Je suis totalement d'accord. Mais du coup, depuis le début de la saison, je suis désolé, tu reprends les notes et les avis qui se font sur cette saison de Formule 1. Les gens ne sont pas divertis. Encore une fois, on rappelle que l'écart Mais entre la parce que- P2 et la P3, c'est 3 points au championnat. Entre la P1 et la P2, c'est 7 points. Donc forcément que ton Perez, Alonso, Hamilton sont plus serrés vu qu'ils n'ont pas gagné une course. C'est des mathématiques. Bah oui, non mais d'accord, forcément si t'enlevais du coup Perez, Verstappen, t'aurais des points différents puisque il y aurait des courses de gagner pour Hamilton, Alonso, Mais non, mais en fait, Sainz, c'est que Russell. vous êtes parti dans l'argument de me dire de sans Verstappen, c'est trop bien. Je suis d'accord qu'on a une multitude de pilotes qui peuvent être sur le podium cette année. Il n'y a aucun problème. Mais je trouve que la saison n'est pas aussi divertissante que ce qu'elle aurait pu être. Oui, mais la question D'un point de c'était vue est-ce que la bataille- F1, est-ce que ça va dans le bon sens via cette réglementation? Mhm. Et techniquement, je trouve que c'est le cas.
Ok, mais Parce vous que tu as avez. juste Red Bull qui a un temps d'avance de ouf, mais tu Ok. vois bien que Red Bull, début de saison, et là actuellement, même ils ont sûrement tellement d'avance qu'ils peuvent préparer les saisons 2024, 2025, 2026. Hein. Mais ça se resserre. Et même sur, je crois, Autriche, la qualif, il y a quoi? Il y a le top 10, il se fait en. S'il y avait une qualif la plus Ouais, mais serrée c'est de l'histoire, l'Autriche. non? C'était un truc comme ça? C'était Autriche? Non. Où tu as genre 8 dixièmes sur tout le monde ou Je c'était sais Alors, pas, non. je me permets, je vais faire un contre-argument. Moi, je pense que la saison est divertissante, donc je suis pas d'accord avec Mhm. toi, Hydro. Par contre, je suis pas d'accord pour dire que la F1 va dans la bonne direction. Ça, c'est un Non, autre non. débat. Parce que je pense que la réglementation 2022 n'est pas celle qu'on espérait. Ça, par contre, je suis d'accord. Parce que globalement, c'était les pilotes vont pouvoir se suivre et il y aura beaucoup plus de dépassements. Ok. Globalement, bah, on Ah a non, quand t'as même, moins de C'est dépassements, on a, non. co- Ah on a, non. on a quand même, on a 2022, quand même. 2022, oui. 2023, forcément, vu que tout le monde améliore et que du coup, tu Ah as bah oui, bah, ça fait partie plus de la de perturbations. réglementation, d'une nouvelle réglementation. Et du coup, bah, en fait, tu te retrouves avec des gros écarts de 2-3 secondes par moment. Oui, Mais mais par contre, moi, je ils peuvent trouve plus Non, se mais suivre que 2021 et 2020, tu vois. bah, je suis pas. Ah Ça si, quand dépend. même, Ça si. dépend. Je suis. Bah, dis-moi, toi qui parlais de train DRS à Silverstone, ose me montrer un train DRS hier. Pas eu un. Les écarts entre chaque pilote sont C'est minimum monumentaux. 1 seconde 5. Donc en fait, du coup, t'as plus de DRS. Et Y a ton pas de train DRS, DRS il en n'existe F1. plus. Oui, mais regarde 2021, course sprint. Tu as eu un giga train de DRS. Pourtant, c'était une ancienne réglementation. Ouais, mais déjà, les courses sprint, c'était différent parce que personne s'attaquait et que les gens voulaient Oui, juste terminer la sprint pour se qualifier en course principale. Donc, bon, sauf Gasly qui c'était. DNF à chaque fois, mais ça, c'était autre chose. Donc voilà, moi, c'est deux débats différents pour moi. La saison, elle est divertissante et je trouve que les écarts sont resserrés et c'est bien. Mhm. Par contre, il y a, faut le dire, moins de dépassements. Et enfin, pas autant qu'on attendait et que les écarts sur les en course, je veux dire, c'est plus difficile de revenir, je pense. Mais on est d'accord que c'est impossible dans tous les cas de réussir à faire une réglementation où tout le monde se suit Si, physiquement. En tu en fais le 2021. le même châssis. Non, mais 2021, mais ça c'est utopique. C'est utopique parce que tu avais Tu juste deux pousses ta voitures, deux équipes. Hein. réglementation. Tu pousses ta réglementation au bout, donc forcément qu'à un moment les mecs se suivent en la même perfo. Je suis d'accord que c'est pas la bonne chose. Bah hein, oui, mais donc en fait, on va voilà. se retrouver avec Mais non, mais faire un châssis monocoque pour C'est tout ça, le monde et voilà. voilà. Hein. Mais je parle pas Et on forcément aura la même voiture. de perf ou d'aéro ou de châssis, je parle juste du dirty air. Mhm. Bah, le but de la réglementation 2022, c'était justement d'avoir moins de dirty air pour que tout le monde puisse se suivre. Oui. Sauf que Bah, si à chaque fois qu'on améliore, ça recrée du dirty air, en fait, finalement, physiquement, c'est impossible vu que dans tous les cas, tu auras une voiture devant. Non, Est-ce qu'il y mais a oui. des ingénieurs qui peuvent dire que physiquement, c'est possible au bout d'un Non, moment c'est pas vu possible. que les Dans tous voitures les sont cas, plus larges. une voiture, dans tous les cas, génère du dirty air. Dans tous les cas. Donc, même Ah oui. si tu développes ta voiture au plus haut niveau, dans tous les cas, ta voiture génère du dirty air. La question, c'est de savoir à quel point tu as des écarts entre chaque voiture. Et comme te disait Robin, hier, avant la safety car, tu avais des écarts de 2 secondes entre chaque voiture, tu vois. Et les mecs n'arrivent pas à se suivre. Mais là, depuis tout à l'heure, dans le chat, il y a plein d'idées. Il y a plein de choses. Enlever le DRS. J'ai vu, ça parlait de Non, faut mono-châssis. jamais enlever le Il y en DRS. a qui disent que mettre le même châssis sur toutes les voitures, ce serait tuer le sport. De toute façon. Et si on faisait un débat sur le prochain break check où on fait monter les subs sur ce truc-là, on fait monter les gens Parce que en Sur vocal les avec débats, nous on va pour vous nous faire expliquer monter maintenant. sur ça, Non, mais- justement sur ce sujet-là. Parce que moi, Ouais. là, on parle du même châssis d'ailleurs. Posons une question encore une fois, comme la semaine dernière. La petite question, si on met le même châssis, enfin, est-ce que c'est intéressant de mettre le même châssis, vu qu'au fur et à mesure que les réglementations avancent, tout le monde finit par copier le même concept? Vous avez 4 heures. Bah, d'un oui, point de parce que vue économique, déjà. bon, non, rien à voir, c'est juste course au développement parce que non, mais la F1 va instaurer un châssis, mais ça veut pas dire que c'est le. Enfin, la F1 est toujours le laboratoire de développement pour l'automobile mondiale. Et que Mhm. du coup, si la F1 instaure un châssis déterminé, ça veut pas dire que les ingénieurs de la F1, en fait, tu n'as plus de course au développement, donc globalement, tu instaures un châssis et une réglementation qui fait qu'autour, tu ne sers plus de laboratoire de développement. Bref, C'est vrai. Ouais. Bien on joué. s'est perdu Merci. dans ce débat. Merci. On s'est perdu dans ce débat de base. Bah, c'est où intéressant, c'était, c'est Bah, on discute. non, mais c'est intéressant. Mais du coup, on est parti très très loin. C'est vrai On qu'en vrai, renommera l'idée de juste la vidéo Robin, YouTube, quoi. l'idée de Robin est pas bête. C'est que, est-ce qu'il y en a qui Je seraient dis, peut-être moi. intéressés sur le prochain Break Tech? Pourquoi pas de venir reparler d'un sujet qu'on parle 2 semaines avant? Et pourquoi pas venir débattre avec plusieurs, faire le pour, le contre, voir avec qui vous êtes d'accord ou pas. C'est un truc Mon qu'on rêve, peut ça essayer de spam mettre de en non. place. T'imagines les gens? Pour Non, la on veut pas vanne. venir, Non, on veut non, pas venir non, vous non. voir. Non, non. Mais on y réfléchira. On y réfléchira là-dessus. Il n'y a pas de souci.